Tout de suite, direction donc la caravane des cinémas d'Afrique. On retrouve Dolores Mazzola avec ses tissus extraordinaires en 5 mots. Oui, Alain, vous connaissez mon amour pour le textile, hein, bien vu. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du wax parce que le Festival Caravane des cinémas d'Afrique fait un focus sur ce textile fabuleux. Alors, à travers un événement qui est notamment une exposition, et j'ai avec moi le collectionneur des pièces qui sont présentées ici. Jean-Yves Vogel, bonjour. Bonjour. Merci de nous montrer toutes ces merveilles. Vous êtes collectionneur d'art africain, de textile, de sculpture. Comment on tombe dedans ? Quand on tombe dedans, c'est dès l'enfance. Hein. J'ai un vrai amour pour ce continent depuis très longtemps et j'y réside depuis 20 ans. C'est-à-dire que j'habite en Bretagne et aussi à Lomé au Togo. Alors, vous avez apporté pour l'exposition L'art et le wax, un métissage africain, quelques sculptures qui sont des pièces magnifiques d'un artiste très connu, mondialement connu. Oui, très connu, formidable artiste, Didier Ahadji, qui vit et travaille à Lomé, au Togo, et qui donc réalise de magnifiques sculptures en fer peint. D'accord. Des matériaux de récupération ? Oui, essentiellement des carrosseries de voitures, particulièrement de Mercedes. D'accord. Alors là, cette sculpture illustre un des petits métiers qu'on trouve en Afrique. Oui, là, c'est la couturière, hein, puisqu'il a fait une série là, depuis 2013 autour des métiers qui sont dans le giron de la couture et de la mode. Donc vous voyez ici la couturière, à côté de vous, vous avez le blanchisseur et un peu plus loin ici, le couturier ambulant. D'accord, des petits métiers qu'on trouve un petit peu partout et qui sont emblématiques hein, de la débrouille et aussi d'une certaine façon de vivre. Approchez-vous de moi, on va aller un petit peu plus avant dans cette collection parce que, alors là, on a effectivement ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, Alors, il y a beaucoup de malice, effectivement, parce qu'il y a à la fois le wax, dont vous parliez à l'instant, et puis ce blanchisseur qui est troublé par la vue d'une le tissu wax. Passante qui, effectivement, lui fait même brûler avec son fer le wax. Il y a souvent dans les œuvres de Didier Ahadji un clin d'œil humoristique. Et de l'humour, de la malice. Beaucoup, énormément. Elles sont très fines, hein, ces sculptures. Ça plaît d'ailleurs beaucoup au Japon. Hein. Didier Ahadji est très connu là-bas. Et le célèbre styliste Issey Miyake collectionne aussi les œuvres de Didier Ahadji. Il en a fait une exposition en 2011. Alors vous avez combien de pièces de ce sculpteur ? Une centaine. Une centaine, compliment, hein, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors vous collectionnez ces sculptures-là, des textiles, des tissus, des robes. Tout à fait, oui, effectivement. Ce sont des pièces uniques que vous avez prêtées ? Oui, ce sont des pièces uniques qui ont été réalisées par des stylistes, pour la plupart installés sur le continent africain, mais quelques-uns d'entre eux d'origine africaine qui sont en Belgique, aux États-Unis et en France. Alors, on a aussi du tissu wax, on verra tout à l'heure un petit peu la signification de ces tissus, qui sont véritablement des œuvres d'art qu'on peut exposer chez soi à la manière de tableaux. Voilà, d'où le titre de l'exposition, L'art et le wax. Donc c'est un petit peu wax et art qui se répondent dans votre... Tout à fait, il y a un jeu de miroir entre le wax et les sculptures ainsi que les robes. Alors cette exposition, elle va être présentée jusqu'à quand ? Jusqu'au 15 avril précisément, et c'est la toute première fois que cet ensemble est présenté au public. D'accord. Alors, quel est votre coup de cœur dans cet ensemble-là, ce que vous avez amené ? Parce que j'imagine que parmi les centaines de pièces J'ai sélectionné les préférées pour venir ici, donc je les aime toutes, mais en particulier celle-ci. Alors allons-y. D'Éloi Sessou, ici présent. Qu'on verra tout à l'heure. Hein. Voilà, tout à fait, hein, qui a réalisé avec du wax de la marque Vlisco cette magnifique robe. Alors Vlisco, qui est un producteur de wax, on en dira tout à l'heure un petit peu plus, hollandais, hein, mais qui a énormément d'archives et de tissus à son actif. J'aimerais qu'on détaille celle-ci, qui me plaît beaucoup, en bleu et jaune, parce que le wax est aussi très coloré. Et la particularité, c'est cette richesse de couleurs. Tout à fait. Hein. Je vais laisser le soin d'ailleurs à Anne Grosfilet, qui est la grande spécialiste du sujet, de répondre à votre question. Et je vous propose de voir tout de suite le parallèle entre cette robe et la sculpture qu'on a réalisée Didier Ahadji. C'est ce qu'on disait, les deux œuvres se répondent. Un travail de 5 ans. Et vous avez ici 15 stylistes qui sont représentés dans cette salle. Alors on peut les découvrir hein, à l'occasion de la caravane des festivals. Et Éloi présentera son défilé magnifique, une collection Cinéwax. Il va vous en parler le jeudi 29 mars à 20h. Jean-Yves Vogel, merci. Je vous en prie. On se retrouve tout à l'heure. Hein. On va en apprendre un petit peu plus sur le wax. À tout à l'heure. Alain, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Dolores. C'est vrai que c'est magnifique. Moi, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Mais là aussi, on a